Shalom, 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 shalom. Bonsoir, 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 bonsoir Isha, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir aux frères et sœurs, bonsoir aux femmes, bonsoir aux enfants de mon Père. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à tous ceux et celles qui se connectent encore ce soir avec nous. Ensemble, nous allons vraiment passer des moments de grâce dans la présence de Dieu. Je te salue, toi qui te connectes encore ce soir. Je salue la présence de chacun, chacune. J'aimerais que toi qui te connectes, que tu puisses vraiment te manifester par un shalom. C'est très important que nous puissions nous saluer avec des shalom. Et manifeste-toi pour que je sache que tu es avec nous, afin que nous puissions nous saluer comme l'apôtre Paul est en train d'encourager les chrétiens de se saluer mutuellement. Alléluia. Sois béni. Je vois la connexion de la diaconesse Fatih. Que Dieu te bénisse. Yaya Fatih, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion. Je salue aussi la connexion de ma fille bien-aimée Elika Chanel. Que Dieu te bénisse pour ta connexion. Shalom, shalom à toi. Vraiment, je salue tous ceux et celles qui prennent le temps de se connecter avec Isha Live. Isha Live, c'est l'instrument de Dieu. Isha Live, c'est la parole de Dieu à une femme pour une femme. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous attendons que le maximum puissions nous connecter ensemble dans ce direct que Dieu nous permet de pouvoir vraiment partager un moment de qualité dans sa présence. Alors je te salue et je t'encourage à pouvoir partager ces moments dans les groupes, là où tu te trouves, avec tes amis. Nous partageons vraiment que les réseaux de Facebook soient saturés par le partage, par ton partage. Nous voulons vraiment être ensemble pendant ce temps dans la présence de Dieu. Alors je t'encourage à pouvoir partager ces moments. Je suis très très contente de nous savoir ensemble. Alors je te laisse quelques minutes de pouvoir partager, que tu puisses partager ces directs dans tes contacts, que tu puisses inviter, que tu puisses taguer le grand maximum, que nous puissions être vraiment ensemble dans la présence du Père. Dans sa présence, nous sommes dans la joie. Dans sa présence, nous sommes restaurés. Dans sa présence, il nous relève. Dans sa présence, il nous fait du bien. Alors, je t'invite à inviter, oui, c'est le mot, je t'invite à inviter et à partager vraiment ces lives dans tous tes contacts. Et le Seigneur te bénira. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Je ne vois pas ceux et celles qui se sont connectés. Je ne vois pas. Manifestez-vous, manifestez-vous. N'ayez pas honte de nous connecter. Hein? C'est un privilège, une grâce que Dieu t'accorde. Alors manifeste-toi par un shalom, un bonjour. Ça ne coûte rien, mais j'aime bien dire, ça produit énormément, ça produit beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Je vois qu'il y a 4 connectés déjà, mais je ne vois pas vos salutations. Shalom ma fille bien-aimée, Christy Joyce, la maman de Joël, le prophète. Sois bénie ma fille bien-aimée, Christelle, que Dieu te bénisse. Shalom à toi et shalom chez toi. Amen. Alors connectons-nous, invitons, partageons
Ma fille Christy, partage, partage, partage. Vraiment que nous puissions, j'attends que nous soyons le maximum. J'attends que nous soyons encore un peu plus nombreux. Parce que là, nous sommes en train de naviguer entre 3, 4. Alors, je ne sais pas s'il y en a plus et qui ne se manifestent pas. En tout cas, j'attends vraiment que nous soyons un peu plus nombreux. Amen. Oui, shalom, ma fille bien-aimée Abigail, joyeux de l'Éternel, la maman d'Elia. Que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Sois bénie, ma fille Elikia Chanel. Shalom à toi et shalom chez toi. J'attends que nous puissions inviter. Invite, partage pour que nous soyons nombreuses dans ce direct parce que le Seigneur va nous parler. Oui, je vois les partages. Je vois que vous commencez à faire le travail de l'évangéliste que vous êtes. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Que Dieu te localise, toi qui partages ces lives, ces directs. Que le Seigneur te voie, que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te récompense pour le travail que tu fais pour le royaume. Mes amis, travailler pour le royaume ne consiste pas seulement à prêcher. Travailler pour le royaume ne consiste pas seulement à être devant la chair ou devant cette caméra. Travailler pour le royaume, c'est aussi ce que tu es en train de faire. Écouter ce qui est en train de se dire. Prendre l'information et transmettre cette information. C'est ça aussi, travailler pour le royaume. Travailler pour le royaume consiste aussi à prier pour Isha Live. Travailler pour le royaume, c'est d'inviter aussi tes amis, tes collègues à se connecter dans cette parole qui est transmise ce soir. Voilà ce qu'on appelle le travail pour le royaume. Et quand nous travaillons pour le royaume, laisse-moi te dire, il y a une grande récompense, alléluia, qui t'a été réservée, toi qui travailles pour les choses de Dieu, toi qui travailles pour le royaume des cieux, alléluia, toi qui mets en pratique l'ordre que Dieu nous a donné dans Matthieu 28, où il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, amen, amen. Alors je te bénis, toi qui fais le travail du royaume. Je t'encourage de continuer à travailler pour le royaume. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste nous seront donnés. Quand tu travailles pour Dieu et Dieu est en train de travailler pour toi, voilà notre maître, voilà le responsable par excellence. Dieu, quand tu travailles pour lui, lui, il travaille pour toi. Alléluia. Quand tu es dans le champ de Dieu, Dieu est dans ta maison, Dieu est dans ta famille, Dieu est dans tes affaires. Voilà comment notre Dieu fonctionne avec ceux qui travaillent pour le royaume. Et que Dieu te récompense. Alléluia. Que Dieu te récompense. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui travaillent pour lui. Il est le rémunérateur de ceux qui exercent leur foi en propageant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Sois béni, sois béni. J'attends vraiment que, voilà, que tu partages encore. Partage. Sois béni, servante de Dieu, Maman MC Tumba. Que Dieu te bénisse pour ta connexion. Je suis très contente de te savoir avec nous ce soir. Nous sommes richement bénis par ta connexion, servante de l'Éternel. Maman Marie-Claire Tumba, que Dieu te bénisse abondamment. Une femme formidable, une femme que j'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, maman. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes ensemble pour le royaume. Alléluia. Il est bon et agréable pour les frères et sœurs d'être ensemble. Amen. Il est bon et agréable pour que toi et moi nous soyons ensemble.
Pourquoi il est bon et agréable? Tout simplement parce que la bénédiction de Dieu se déverse quand nous sommes réunis. Et ce soir, nous sommes ensemble et nous allons palper la bénédiction de notre Seigneur. Amen, amen. Nous sommes bénis. Sois bénie, ma sœur bien-aimée, Bella, RJC My Life. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée, ma sœur qui a un cœur généreux. Vraiment que Dieu te bénisse pour ton soutien, pour cette œuvre que Dieu m'a confiée. Malaïka, l'ange de la rue, cette sœur a vraiment semé dans cette œuvre et que le Seigneur te le rende au centuple. Ma sœur Bella, merci encore pour ta connexion. Je nous encourage à nous connecter, à inviter, à taguer des personnes pour que le Seigneur puisse vraiment nous faire du bien encore ce soir. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons vraiment prier le Seigneur. J'aimerais que tu pries avec moi. Que ce temps que nous avons pris dans la présence de Dieu, que Dieu puisse nous parler. Ce temps que nous prenons d'être ensemble, que le Seigneur puisse te faire du bien, que le Seigneur te forge, que le Seigneur t'enseigne, que le Seigneur te puisse te rebooster dans ta marche avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis la présence de mon frère bien-aimé, McDaniel Prod. Que Dieu te bénisse mon frère, mon frère McDaniel. Sois béni abondamment. Merci pour ta connexion. Nous allons prier sans plus tarder. Nous allons vraiment remettre ce moment entre les mains du Seigneur. La Bible dit que nous ne pouvons pas faire sans lui. La Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. C'est ainsi que pendant ce moment où nous sommes dans sa présence, nous voulons vraiment l'inviter. Nous voulons laisser la place au roi des gloires. Nous voulons vraiment que nos cœurs s'ouvrent, nos cœurs soient disposés et nos cœurs soient rendus disponibles pour pouvoir recevoir de la part du Seigneur. Oh Seigneur, nous t'invitons en ces lieux. Nous t'invitons dans ce direct. Nous t'invitons dans ce moment de partage. Oh Seigneur, que tu puisses siéger au milieu de nous. Que tu puisses demeurer avec nous. Que tu puisses nous conduire dans toute la vérité. Que par ton Esprit Saint, oh Dieu trois fois saint, que tu nous disposes, que tu parles à nos cœurs, que tu puisses arroser nos cœurs assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole. Cher Saint-Esprit, viens nous remplir de toi. Cher Saint-Esprit, viens nous convaincre du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Cher Saint-Esprit, viens nous convaincre des choses du royaume. Oh, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous te laissons la place qui t'est due. Nous te laissons la place du Maître. Nous te laissons la place du Roi glorieux. Nous te laissons la place des Seigneurs des Seigneurs. Nous te laissons la place du Dieu glorieux, du Roi de gloire. Ô Père éternel, glorifie ton nom dans ce direct. Glorifie ton nom dans ce live. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers de tout ce que nous allons partager, au travers de ta parole dans nos vies. Ô Père éternel, merci. Je laisse ce moment entre tes saintes et divines mains. Et je me laisse entre tes saintes et divines mains. Ma bouche, la bouche est mienne, mais la parole me vient de toi. C'est ainsi que nous voulons dire, Seigneur, parle, car tes enfants écoutent. Oh Dieu, parle, car quand tu parles, les choses changent. Quand tu parles, nous sommes transformés. Quand tu parles, nous sommes rassurés. Quand tu parles, nous sommes en train d'apprendre. Quand tu parles, oh Dieu, les montagnes se déplacent. Quand tu parles, nous sommes bénis. Oh Père éternel, c'est ainsi que ce soir, nous voulons que tu parles. Que tu parles à nos cœurs. Que tu parles à un cœur. Que tu parles à une vie ce soir. Glorifie ton nom. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
au siècle des siècles. Nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Oh, je salue la présence de tous ceux qui nous rejoignent encore dans ce direct. Béni. Alléluia. Je crois que un cœur sera béni ce soir. Je crois qu'une vie sera bénie ce soir. Parce que le thème que je vais aborder ce soir va nous amener dans des principes, ce que j'appelle des principes de Dieu. Et des principes de Dieu, mes amis, quand c'est appliqué dans nos vies, ce sont des principes qui amènent la bénédiction, qui amènent le bonheur, qui amènent la joie, qui nous amènent la paix du cœur. Et nous allons vraiment partager sur les principes de Dieu. Les principes, certains principes de Dieu, mes amis, nous amènent à rentrer dans notre destinée quand c'est véritablement appliqué dans nos vies. Le Seigneur pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour et mets-le en application. C'est ainsi que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Alléluia. Ce soir, un enfant de Dieu va mettre en pratique les principes qui amènent la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Oh, je salue la présence de ma sœur bien-aimée du côté de l'Angleterre, ma sœur Bibiche, ma sœur BBC Rose, Odia. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée. Et je fais de gros bisous à tous mes enfants du côté de l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi la présence de la sœur Naomi, Yaya Naomi Moulanga. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Laisse-moi vraiment saluer tous ceux qui prennent le temps de se connecter dans ce live. Toutes les fidèles de Isha Live, les fidèles de Jésus au travers de cette émission que Dieu nous accorde. Je bénis la présence, la connexion de ma fille Katia Domingos, ma Ruth. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur puisse continuer à te faire du bien. Je bénis la présence de ma sœur Joujou Makela. Que Dieu te bénisse aussi, ma sœur bien-aimée. Que la joie du Seigneur soit à ton partage. Je salue aussi la présence de ma fille bien-aimée Idline. Que Dieu te bénisse, ma fille Idline Michaud. Que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia, shalom chez toi. Soyez richement bénis, 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 bénis de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Alors ce soir, je ne pouvais pas commencer ce live. Déjà, premièrement, avant de dire merci à mon Dieu et de dire aussi merci au Seigneur pour cette semaine qui vient de s'écouler. Ma fille Preta Color, sois bénie et que la joie du Seigneur soit ta force. Ma fille bien-aimée, Preta Color, ma fille, sois bénie et que le Seigneur continue à te fortifier, ma fille bien-aimée. Alors, je disais ceci, que je ne pouvais pas poursuivre ce live sans dire merci à mon Dieu pour la semaine qui vient de s'écouler. Une semaine riche en rebondissements, une semaine riche en émotions, une semaine riche en bénédictions. Nous étions bénis pour ceux qui nous ont suivis. Vraiment, cette conférence Isha internationale avec le pasteur Mariette Matadi et l'évangéliste Guy Matadi de l'église La Main de l'Éternel nous ont vraiment bénis par cette conférence pendant toute cette semaine qui vient de s'écouler, et nous étions richement bénis par ce thème qui était les 5 femmes de la généalogie de Christ. Et on a développé, on a pu recevoir des révélations de la part du Seigneur. Et je prie le Seigneur pour toutes celles qui ont suivi cette conférence ou celles qui n'ont pas pu le suivre. Allez vraiment sur YouTube, vous allez voir que le Seigneur
nous a vraiment bénis par rapport aux interventions de toutes les servantes qui ont pu participer dans cette conférence bénie de Isha International avec pasteur Mariette Matadi. Soyez bénis, vraiment je bénis le Seigneur pour cette semaine et nous revenons dans notre direct spécial Malaika l'ange de la rue. Comme vous le savez, Isha Live, Isha Ministry travaille maintenant pour une œuvre que Dieu lui a confiée. C'est Malaika l'ange de la rue. Et comme je l'avais dit à ma dernière, au dernier live que j'avais fait le mardi il y a 15 jours, où je disais que souffrez un peu que Isha Live en ce moment emprunte la direction de cette œuvre que Dieu m'a confiée, qui est Malaika, l'ange de la rue. Donc, tous les messages que je suis en train de recevoir nous incitent vraiment à rentrer dans cette vision, à rentrer dans à obéir dans cet ordre que Dieu nous a donné dans sa parole, de pouvoir venir en aide les démunis, venir en aide aux orphelins. Et on va se rendre compte que tout ce que je suis en train de dire rentre dans les principes, ce que j'appelle les principes divins. Alléluia. Le thème de ce soir sera basé tout simplement sur un passage dans les Épîtres que j'aimerais que nous puissions vraiment lire sans plus tarder. Ce passage, le thème de ce soir va être basé sur un passage qui se trouve dans Actes des Apôtres. Alléluia. Actes chapitre 20 au verset, je vais commencer à lire au verset 32. Acte 20. Pour une meilleure compréhension de la parole, je vais lire la parole de Dieu. Acte 20, versets 32 à 35. Je lis la parole du Seigneur. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Au verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà notre thème de ce soir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est notre thème de ce soir. Alléluia. Nous voyons dans ce passage de Actes chapitre 20, verset 32 à 35, au cours de son dernier voyage missionnaire, l'apôtre Paul fait une halte dans cette ville grecque qui s'appelle ville de Milet. Et depuis cette ville, l'apôtre Paul va convoquer les anciens de la congrégation de l'église d'Éphèse.
il va les convoquer à venir le rejoindre. Et une fois que les anciens sont venus rejoindre l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va leur parler du sujet très important et des choses qui sont très sérieuses pour le ministère. Et à la fin de son discours, l'apôtre Paul va rappeler aux anciens à se souvenir de la parole que le Seigneur a pu leur laisser. La parole de Jésus qui déclarait ceci: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, en tant que chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, nous attendons souvent cette phrase, du moins même cette affirmation, parce que c'est une affirmation. Quand le Seigneur dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mes amis, ce n'est pas une supposition, mais c'est une confirmation que le Seigneur pouvait nous laisser comprendre. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous récitons cette phrase. Nous les récitons. Nous les rappelons même aux autres. Nous prenons cette phrase comme pour acquise. Mais est-ce que véritablement nous nous sommes posé la question? Est-ce que nous nous posons véritablement cette question que Jésus déclare? Est-ce que nous nous posons la question: pourquoi y a-t-il plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Est-ce que cela nous arrive de nous asseoir comme ça, que cette parole vienne dans notre esprit, où nous devons poser une action peut-être de donner? Pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de nous rappeler le bonheur de donner plus que de recevoir? Il y a un certain monsieur qu'on appelait monsieur Herbert Armstrong. Ce monsieur pouvait enseigner ceci. J'ai trouvé son enseignement intéressant par rapport à ce thème que je voulais développer. Ce monsieur Armstrong pouvait enseigner ceci. Il disait qu'il n'existait au final que deux philosophies de vie. En un terme un peu plus simple, il pouvait appeler ces deux philosophies la voie de donner et la voie de prendre. Dans la vie, on rencontre deux philosophies, du moins deux pensées. Et ces deux pensées, c'est la voie de donner et la voie de prendre. On peut se rendre compte aujourd'hui, mes amis, de nos jours, dans ce temps qui passe, le monde se base plus sur les principes, ce que je nomme les principes sataniques, de la cupidité. Les hommes et les femmes que nous pouvons être, on devient cupide, on a du mal à poser les principes de donner, on a du mal à donner avec bonheur, avec joie, comme le Seigneur l'affirme. On a du mal à ressentir le bonheur de pouvoir donner, mes amis. Le monde est basé sur les principes diaboliques qui nous empêchent d'être heureuses ou heureux de pouvoir donner.
Et ces principes consistent à être cupide. Ces principes consistent à être convoiteur, si je peux dire, de la convoitise, avoir la convoitise. Ces principes du monde, c'est le principe de l'égoïsme. Alléluia. Oh, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes deviendront égocentriques, ne pensant qu'à leur propre bonheur, sans penser aux autres. L'égoïsme et les hommes sont devenus vanité. Nous avons opté pour le principe de prendre plus que de donner. Alléluia. Oh, ce soir, j'aimerais amener un enfant de Dieu à rentrer dans le principe de donner. Les principes de donner, c'est les principes du royaume. Les principes de donner, c'est les principes de Dieu. Les principes de donner, c'est les principes qui amènent un grand bonheur dans nos vies. Alléluia. Et le diable veut nous tromper en nous faisant croire le contraire. Si tu donnes aux autres, toi, il va rien te rester. Si tu donnes aux autres, tu vas manquer. Tes enfants vont manquer. Si tu donnes l'amour, les gens vont bafouer cet amour. Si tu donnes l'affection, les gens vont se jouer de toi. Ça, ce sont les principes du monde pour empêcher les enfants de Dieu de vivre véritablement le bonheur qui se trouve dans ce qu'on appelle le donner. Alléluia. Le monde nous pousse à sortir de la voie véritable de Dieu. Et nous pouvons constater dès le commencement, l'humanité s'est retrouvée face à un choix, mes amis. À un choix entre ces deux modes de vie qui s'opposent. Mes amis, la voie de donner et la voie de prendre, ce sont deux principes qui s'opposent. Et Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils ont choisi la voie de prendre au lieu de recevoir ou au lieu de donner. Parce que quand le Seigneur a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il leur a tout donné. Il leur a tout donné. Et je me rends compte aujourd'hui, quand tu rentres dans le principe de donner, mes amis, tu es une source qui ne tarit jamais. Le Seigneur a mis l'arbre de vie qui représente le donner et l'arbre du bien et du mal qui représente la voie de prendre. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses rentrer dans ces principes, mes amis. On veut que le Seigneur nous bénisse, mais nous refusons de rentrer dans ce qu'on appelle les principes divins. Alléluia. On veut que le Seigneur puisse nous rendre le bonheur, mais nous refusons de nous appliquer dans les principes qui amènent le bonheur dans nos vies. Amen. Il y a de la joie plus à donner qu'à recevoir. Alléluia. Donner en grec, on m'a donné la définition du mot didomie. Didomie veut tout simplement dire c'est répondre à une demande. Alléluia. Une personne qui donne répond à une demande. Une personne qui donne répond à un besoin. Oh mes amis, si tu veux répondre à un besoin, et ce principe de donner, alléluia. Et malheureusement aujourd'hui, quand on parle de donner, tout de suite on voit enrichir les autres, enrichir les hommes de Dieu, enrichir ça, ce sont les principes sataniques et diaboliques qui envahissent même nos églises aujourd'hui pour empêcher les enfants de Dieu de pouvoir jouir du bonheur qui émane du mot donner, de l'action du mot. Une personne
qui donne, c'est une personne qui sait répondre à un besoin. Une personne qui donne, c'est une personne qui sait répondre à une demande ou à une attente. Et on nous a dit aussi en grec, didomi veut dire délivrer. Alléluia. Oh, j'ai beaucoup aimé cette définition en grec. Donner veut dire délivrer. J'étais en train de méditer cette parole. Je suis tombée sur une exhortation d'une personne qui disait ceci. Les principes de donner, c'est comme une personne qui mange, mais qui ne se libère pas de ce qu'il mange. Alléluia. Une personne qui est tout en train de manger, mais que tu ne libères pas ce que tu es en train d'engloutir, mes amis, tu vas tomber malade. C'est le même principe. Quand tu reçois, tu donnes. Quand tu reçois, tu donnes. C'est ainsi que tu vas te porter mieux. Quand tu manges, tu digères et tu vas donner aux toilettes. Ça, c'est le principe qui émane du mot délivrer. Ça veut dire que quand tu donnes, tu te délivres et tu délivres l'autre. Alléluia. Une personne qui donne, c'est une personne qui est délivrée, mes amis. Et malheureusement, aujourd'hui, les êtres humains que nous sommes, nous avons choisi la voie de prendre au lieu de prendre la voie de donner. Mais je peux nous rassurer aujourd'hui. Toi qui écoutes cette parole, toi qui entends ce message va amener une délivrance dans ta vie. Ce message va amener le bonheur dans ta vie. Si tu prends cette parole par la foi et tu le mets en pratique, mes amis, les principes de Dieu ne mentent jamais. Les principes de Dieu, même un païen qui applique les principes de Dieu, mes amis, cet homme sera béni. Même un païen qui met en pratique la parole de Dieu, il sera béni parce que ce sont les principes de Dieu. Alléluia. Je disais que malheureusement aujourd'hui, les hommes ont choisi le principe, la voie de prendre, toujours prendre, toujours prendre, toujours prendre, toujours prendre, toujours pour moi, toujours pour moi. Mais quand est-ce que tu vas donner? Quand est-ce que tu vas donner? Quand est-ce que tu vas répondre à une attente d'une personne quelque part qui attend que toi tu puisses donner, délivrer? Quand? Alléluia. Nous voyons que des personnes qui mettent en pratique la voie de donner, celle-ci apporte beaucoup de bonheur. Oh mes amis, que l'ennemi de Dieu ne te trompe pas. Que l'ennemi de ta vie ne te trompe pas. Jésus-Christ, notre maître par excellence, a pu nous démontrer lui-même qui nous a dit ceci. Il nous a dit ceci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Et lui, quand il dit, il le fait. Il dit, quand tu donnes, il te sera donné. Alléluia. Celui qui sait donner va recevoir. Amen. La parole de Dieu nous dit, on donnera à celui qui donne. Amen. Et par rapport à ce principe de donner, qui est un principe de Dieu, que Dieu lui-même nous a montré l'exemple.
j'ai prélevé 3 raisons, 3 bonnes raisons pour nous aider à vraiment nous appliquer dans ces principes. Il y a 3 bonnes raisons que le Christ nous a démontrées pour vraiment une marche de bonheur avec lui. Alléluia. La première raison, raison numéro 1, si on peut le dire comme ça, donner apporte une joie intérieure. Alléluia. Pourquoi donner? Parce que donner apporte une joie intérieure. Mes amis, une personne qui donne et qui ne ressent pas la joie en elle, ça veut dire que tu ne donnes pas comme Dieu le veut. Une personne qui donne l'amour, mais qui ne reçoit pas la joie de donner l'amour, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à ce stade que Dieu attend de toi. Alléluia. Donner apporte une joie intérieure. Dieu lui-même est l'exemple suprême de donner avec joie. Il donne plus que tout autre. Dieu le Père nous a donné son Fils. Alléluia. Le Seigneur ne fait rien, ne nous demandera rien sans que lui-même puisse être l'auteur de la chose qu'il nous demande. Alléluia. Dieu ne peut pas demander quelque chose que lui-même soit l'auteur de cette chose. Il nous demande de donner parce que lui-même, il s'est donné. Alléluia. Le Seigneur, Dieu le Père, nous a donné son Fils. Il nous donne son esprit, sa vérité. Il nous donne la compréhension de sa parole. Il nous donne l'esprit de la révélation des choses d'en haut. Il répond à nos prières. Oh, quelle grâce, mes amis. Le Seigneur, il nous donne des encouragements. Le Christ donna sa propre vie pour que toi et moi, nous puissions parvenir à ce vrai bonheur. Alléluia. Il nous a montré l'exemple par excellence. Mes amis, si tu es une femme qui s'est donnée, tu es une femme heureuse. Alléluia. Si tu es une femme qui donne avec joie, tu es une femme heureuse. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu qui applique les principes de Dieu, tu es une femme, un homme béni. Alléluia. Dans Hébreux 12, versets 1 à 3, l'apôtre Paul est en train de nous parler encore de ce que Christ a pu nous montrer l'exemple par excellence. Il s'est donné. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous puissions devenir riches. Grand qu'il était, il s'est fait petit pour que toi et moi nous puissions devenir des grands hommes et des grandes femmes. Alléluia. Il s'est donné lui-même. Amen, amen. J'ai écrit ici, la nature divine intrinsèque est de donner. Ça veut dire que la nature de Dieu consiste à donner. La nature divine consiste à donner, mes amis. Donner. Si tu ne sais pas donner, il faut t'examiner encore bien comme il se faut. Parce que c'est la nature même de Dieu. Dieu n'hésite pas à donner. Cela le remplit même de joie. Quand Dieu te donne, Dieu est dans la joie. Quand Dieu te bénit, il est dans la joie. Parce que sache-le bien que quand toi tu es dans la joie de recevoir de Dieu, sache que Dieu aussi est dans la joie de te voir dans la joie. Amen, amen. Oh, une femme rentre dans les principes de Dieu. Rentre dans les principes de Dieu. Certainement, il y en a beaucoup qui ont abusé.
Mais cela ne doit pas nous empêcher d'appliquer à la lettre les principes de Dieu, mes amis. C'est vrai qu'il y en a qui ont fait du don des autres une commerce, mais cela ne doit en aucun cas nous empêcher de vivre le bonheur qui émane du donner. Alléluia. Amen, amen. Donner apporte une joie intérieure. Deuxième raison que j'ai pu prélever, donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Ça, ce sont les principes de Dieu. Donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est une deuxième principe, une deuxième raison de produire le bonheur en toi. Toi qui acceptes d'apporter de l'aide aux autres, je l'ai dit que en grec, le verbe donner signifie répondre à une demande, répondre à un besoin, venir en aide, délivrer. Donner de l'aide à ceux qui en ont besoin. Jésus-Christ prêcha l'évangile de la bonne nouvelle, mes amis. Et pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume, nous voyons que dans la marche de Christ, il venait en aide aux malades, il guérissait les malades. Il donnait la guérison. Il ouvrit les yeux des aveugles. Alléluia. Il nourrit les multitudes. Christ, notre exemple par excellence, ne s'est jamais fatigué de donner. L'être humain, quand il te donne aujourd'hui, demain tu reviens et il va dire, ah mais lui aussi, il demande tout le temps, ah lui aussi, ah je dois tout le temps lui témoigner l'amour, mais quand est-ce qu'il va me témoigner aussi l'amour? Donner vaut mieux plus que de recevoir. Alléluia. Donner aux autres produit plus la joie que de recevoir. Alléluia. Le Seigneur ne s'est jamais fatigué de donner. Il s'est donné lui-même. Il a donné de son temps. Il a donné de son énergie. Il a donné même de ses biens. Il a tout donné. La Bible dit que même ses vêtements ont été pris. Il a donné même ses vêtements. Alléluia. Donner nous remplit. Donner aux autres doit nous remplir d'une joie intrinsèque. Christ nous a montré l'exemple. Il ne s'est jamais fatigué. Il ne s'est jamais lassé de nous donner. Et l'apôtre Paul écrivit aux frères dans l'église de Galate en leur disant ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Galates 6, verset 10. L'apôtre Paul est en train de nous encourager. Quand tu as l'occasion de donner, donne, mon ami. Quand tu as l'occasion de donner, donne. Quand tu as l'occasion de donner même de ton temps pour prier pour tes frères et sœurs, donne ton temps, donne l'énergie. Tant que Dieu te permet de donner, c'est un privilège, mes amis. C'est un privilège que de donner. Alléluia. Que le diable ne nous trompe pas. L'action de donner produit beaucoup dans nos propres vies. Celui qui donne, il sème pour sa propre vie. Celui qui donne, il sème pour la vie de ses enfants. Celui qui sait donner avec joie, sème pour l'éternité. Alléluia. Parce que même si les hommes ne te récompensent pas, mais Dieu a réservé une grande récompense pour toi qui donnes
aux autres, pour toi qui viens en aide aux autres, pour toi qui pourvois pour les autres, pour toi qui prie pour les autres. Oh, je suis en train d'encourager une femme ce soir à rentrer dans ce principe de Dieu qui est de donner. Alléluia. On peut se dire comment on peut donner aux autres. Comment nous pouvons aider les autres. Comme je viens de le dire, on donne aux autres en donnant du temps pour l'autre, à l'écoute de l'autre, en venant en aide à l'autre, en priant pour l'autre, en donnant même l'argent pour l'autre, en pourvoyant aux besoins des saints. Alléluia. Je le répète encore, je ne sais pas pourquoi, ni pour qui je le répète. Ce n'est pas parce que les gens ont abusé par rapport au don que tu fais que cela doit te bloquer de vivre les principes de Dieu. Parce que quand tu te bloques, tu n'es pas délivré, mon ami. Quand tu as du mal à donner, tu ne seras pas, tu ne recevras pas. La Bible est claire. La Bible ne ment pas. Les principes de Dieu resteront les principes de Dieu, que nous les voulions ou pas, que les hommes les veuillent ou pas, que les hommes abusent ou pas. Les principes de Dieu resteront les principes de Dieu. Et le premier principe de Dieu consiste à donner. Alléluia. Comment je peux aider? En donnant l'aumône. Je bénis le Seigneur pour cette grande femme. En parlant de l'aumône, je veux vraiment remercier le Seigneur. Et la Bible dit que nous devons donner honneur à qui de droit. La prophétesse Jaquirim, c'est la première servante qui a entendu parler de Malaïka, l'ange de la rue. Dès qu'elle a entendu, j'ai vu une action se poser, mes amis. Cette action m'a beaucoup touché. Sois béni si la servante, la prophétesse Jaquirim est en train de nous suivre. Vraiment, je bénis ta vie, servante de Dieu. Je bénis ton ministère. Je bénis tes enfants parce que tu as appliqué les principes de Dieu. Et promptement, mes amis, j'en ai parlé de l'œuvre de Malaïka l'ange de la rue à beaucoup de serviteurs et servantes. Mais la seule qui a eu une réaction prompte pour m'apporter son aide dans cette œuvre, c'est cette femme. Il a dit, servante de Dieu, je suis l'ambassadrice de Malaïka l'ange de la rue. Je ne lui ai pas demandé. Il dit, je ressens vraiment le besoin de donner. Et moi, je parle à mon église de ce qui concerne l'aumône. L'aumône, on oublie l'aumône, mes amis. L'aumône produit beaucoup. Et Dieu prend plaisir à l'aumône. Alléluia. Et je bénis vraiment cette servante. Merci encore pour le soutien et ta participation dans cette œuvre, Malaïka l'ange de la rue. Et que le Seigneur se souvienne de toi, servante de l'Éternel. Alléluia. Prie pour l'œuvre. Prie pour ton église. C'est ça aussi, donner. De prier pour le pauvre. D'aller dans les hôpitaux. Donner de ton temps pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Prier, aller encourager les autres. C'est ça le principe de Dieu. C'est ça le donner qui produit le bonheur. Alléluia. Et on peut dire, on peut voir aussi dans ces paraboles que le Seigneur est en train de raconter à ces docteurs de la loi qui est venu lui demander c'est qui ton prochain. Le parabole des bons samaritains. Le bon samaritain, le Seigneur lui a dit, le prochain, un véritable prochain est celui qui est prêt à faire un effort supplémentaire pour aider l'autre. Oh, le véritable prochain.
toi que Dieu appelle le prochain de ton frère, tu dois faire un effort supplémentaire. Le donner, c'est faire un effort supplémentaire pour aider les autres. Alléluia. C'est de fournir un effort au-delà de ce que nous pouvons faire. Amen, amen. Le prochain véritable est celui qui est prêt à faire un effort supplémentaire pour aider l'autre. Le Seigneur répondit au docteur de la loi de s'en aller et de faire de même. Alléluia. Nous voyons cette histoire dans Luc 10, versets 29 à 37. Le Seigneur t'encourage d'aller faire autant. Le Seigneur t'encourage ce soir d'aller donner. Ne retiens rien. Ne retiens rien. Parce que l'action de donner, il y a une grande récompense. Oh mes amis, ce ne sont pas des histoires que je suis en train de vous raconter. Mais ce sont des vérités bibliques qui nous amènent à vivre une vie heureuse. Alléluia. Ce sont des principes qui produisent les miraculeux dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Oh, je suis en train de parler aux femmes qui ont le bonheur de donner que de recevoir. Alléluia. Faisons autant. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, va aider les autres. Donne ton temps pour les autres. Consacre ton temps à prier pour les autres. Consacre-toi à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et la troisième et la dernière raison, numéro 3, donner produit une grande récompense. Alléluia. Amen, amen. Oh, est-ce qu'il y a des femmes qui vont rentrer dans ces principes? Troisième raison, donner, nous réserve une grande récompense. Et je peux dire aujourd'hui, j'ai vu un formidable paradoxe. Alléluia. Un formidable paradoxe qui se trouve dans ce passage de Luc où il est dit, plus nous donnons, plus nous recevons. Alléluia, Abba. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Mes amis, tous les jours, j'expérimente le pouvoir de donner et de recevoir. À un moment donné, je disais, non, moi je ne vais pas prêcher, je n'arrive pas à prêcher. Le Saint-Esprit m'a dit, plus tu ne vas pas donner, moins tu vas recevoir. Et plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Mes amis, j'ai expérimenté et je continue à l'expérimenter tous les jours. Plus je donne la parole, plus le Saint-Esprit me remplit de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà les principes qui produisent l'abondance dans nos vies. Voilà la récompense qui est réservée à ceux qui savent donner avec joie, à ceux qui savent donner sans retenir, à ceux qui savent donner sans murmurer. Alléluia. Plus nous donnons, plus nous recevons. Alléluia. Plus tu donnes, plus tu reçois. La Bible dit dans Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Ce n'est pas la parole d'un pasteur. Ce n'est pas la parole d'un évêque. Ce n'est pas la parole de Maman Jenny. Ce n'est pas la parole d'un frère ou d'une sœur. Mais c'est la parole véritable de Dieu. Alléluia. Donnez et il vous sera donné, pardon. On versera dans votre sein une bonne mesure, alléluia, serrée,
secouée et qui déborde. Oh my goodness. Que ma coupe déborde. Que mon compte à banque déborde. Alléluia. Que la parole de Dieu déborde dans ta vie. Que l'amour du Seigneur déborde dans ta vie. Alléluia. Parce que tu sais donner, tu recevras. Il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la même mesure dont vous vous serez servi. Alléluia. Amen, amen. Il y a une grande récompense qui est réservée à ceux qui savent donner avec joie. Il y a une grande récompense. Mes amis, comme je l'ai dit au préalable, même si les hommes ne savent vous récompenser par votre action de donner, mais laisse-moi te dire, le Seigneur a réservé une grande récompense auprès de lui. Oh, dans sa droite, il y a trésors intarissables, impérissables. Alléluia. Même si, moi j'aime bien dire ceci, le bien que je suis en train de faire, même si je ne suis pas bénéficiaire, je reste convaincu que un de mes enfants bénéficiera des biens que je suis en train de faire aujourd'hui. Et si ce n'est pas un de mes enfants, ça sera un de mes petits-enfants qui va bénéficier des biens que je suis en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Ça, ce sont des principes indéniables de notre Dieu. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Et comment il vous sera donné? Il vous sera déversé dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Ça, ce sont les principes de Dieu. Ce soir, j'aimerais vraiment qu'une femme puisse rentrer dans ces principes. Ne te dis pas que le message là est là comment dire, comme les gens aiment dire, pour me dépouiller. Oui, te dépouiller des choses qui te bloquent, te dépouiller des choses qui empêchent que tu puisses jouir du vrai bonheur. Je viens ce soir au travers de cette parole. Du moins, moi si ce n'est pas moi, c'est Christ qui vient au travers de cette parole te dire, toi qui m'entends ce soir, il y a une grande récompense qui est préparée pour toi dans cette action que tu as de donner, que ce soit de ton temps, que ce soit de ton amour, que ce soit de ta joie. Vous savez, il y a des personnes, même s'ils ne te donnent rien que sa joie de vivre, te transmet quelque chose de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, même si il te parle pas, rien que son sourire qui te donne, produit beaucoup de choses en toi. C'est en cela que Dieu nous attend, mes amis. En parlant de ça, quand je suis partie au Congo, je n'avais pas assez de moyens pour subvenir aux besoins des enfants de la rue. Et je me suis dit, Seigneur, le peu que j'ai, je vais les ramener. Mes amis, j'avais même honte de ce que j'ai pu trouver chez ces enfants-là. À la limite, ce que je leur ai amené ne les intéressait presque pas. Rien que ma présence, de les voir, qui me voient, tu sens que ta présence leur apporte beaucoup. Discuter avec eux,
leur donne une importance qu'ils n'ont jamais reçue. Et je dis, Seigneur, même avec rien, ma propre personne, je le donne pour ces enfants. Alléluia. Même si je n'ai rien, rien que ma propre vie, je vais les consacrer pour ces enfants-là. Et j'ai ressenti le bonheur de me donner moi-même. Parce que j'ai reçu beaucoup. Vous savez, quand tu donnes et que tu vois la joie dans le visage des personnes qui reçoivent, mes amis, c'est la plus grande récompense que nous pouvons attendre de la part du Seigneur. Alors je viens t'encourager aujourd'hui. Toi qui as entendu ce message, vraiment prie à ce que le Seigneur puisse te donner la capacité de pouvoir donner. Que le Saint-Esprit te convainc, te donne la force d'appliquer ces principes de Dieu. Je ne vais pas te dire fais ci ou fais ça. Toi-même tu sais ce que Dieu t'a donné pour que toi aussi à ton tour tu puisses donner. Pour vraiment revenir à ces messages et par rapport à cette œuvre, Malaïka, l'ange de la rue, je nous encourage encore à mettre en pratique, s'il te plaît, à appliquer le principe de Dieu qui est de donner. Si tu ne sais pas où donner, il y a cette œuvre qui est là. Malaïka, l'ange de la rue. Amen. Je vais mettre quelques minutes le teaser qui nous montre Malaïka, l'ange de la rue. Et tu vas voir ce teaser. Vraiment que le Saint-Esprit te donne l'amour de donner aux autres. L'amour de donner l'amour. L'amour de donner l'affection. L'amour de donner l'attention. L'amour de donner de l'argent. Oui, c'est important. Parce que ces enfants ont besoin de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Alléluia. Merci Seigneur.
ainsi, Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de cet enfant. Merci parce que tu as permis, oh Dieu, que je puisse tenir la main de cet enfant. Merci parce que, Seigneur, ce sont tes miracles qui peuvent accomplir de telles choses, oh Dieu. Seigneur, laisse que Stéphane soit un enfant épanoui, Seigneur. Seigneur, continue à restaurer, Seigneur, son corps, son âme, son esprit, oh Dieu. Nous te le confions, Père éternel, parce que c'est toi qui prends soin, Seigneur, de tes enfants. C'est toi qui prends soin de Stéphane. Seigneur, nous sommes dans la joie, Père éternel, de pouvoir être avec Stéphane. Seigneur, j'attendais ce moment. Et Seigneur, tu m'as permis de pouvoir vivre ce temps où je tiens la main, Seigneur, de Stéphane. Et où nous nous réjouissons, Seigneur, et ce que tu es en train de faire et d'accomplir. Vous avez vu ce teaser? Amen. Vous avez vu le teaser? Donc, voilà. C'est Malaïka, l'ange de la rue. C'est l'œuvre que Dieu nous a donnée pour qu'à notre tour nous puissions donner. Amen. Alors, je dois partir, je dois repartir pour le Congo. Et je désire être cette ambassadrice pour toi. Toi qui as le cœur généreux, toi qui as le cœur de donner, toi qui veux rentrer dans ces principes de Dieu, toi qui veux rentrer dans le cœur de Dieu. Vraiment, je t'encourage. Je ne viens pas pour culpabiliser les gens, mais je viens pour nous amener à rentrer véritablement dans les principes de Dieu. Mes amis, quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous nous faisons appeler enfants de Dieu, nous devons vivre aussi comme les enfants de Dieu. Et les principes de Dieu, c'est aussi cela de prendre soin de l'orphelin, de la veuve, des démunis, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont dans les prisons, de ceux qui sont dans les hôpitaux. Voilà notre mission. Et la mission de Malaïka, l'ange de la rue, te concerne toi. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es serviteur, servante de l'Éternel. Si tu es vraiment touché, si les principes de Dieu sont vraiment tes principales préoccupations, alors je t'invite à nous contacter. Si tu as envie de faire un don, si tu as envie de prier pour Malaïka, l'ange de la rue, franchement, contacte-nous, contacte-moi, inbox sur Messenger. Je prendrai vraiment le soin de te répondre avec beaucoup de joie. J'ai mis aussi le lien PayPal pour tout le don. Voilà, c'est marqué, c'est là. Le PayPal de Fondation Malaïka, c'est écrit là. Fais ton don, sois vraiment libre de soutenir cette œuvre. Considère-les comme un don de Dieu qui vient de la part du Seigneur. Considère cette action que tu vas faire comme une bénédiction, non pas seulement pour toi, mais pour aussi ceux qui vont recevoir le don de ta part. Donc, soyez vraiment bénis, soyez bénis. Je bénis aussi mon papa Thierry qui est là, papa Thierry qui s'occupe de l'association Les Enfants de Cœur. Sois béni, homme de Dieu, sois béni pour cette mission, combien précieux, combien grande, combien important aux yeux de Dieu. Et que le Seigneur vraiment se souvienne de toi, papa. Et que le Seigneur continue à te fortifier. Je suis de cœur avec toi et je transmets vraiment toute mon affection à tous les enfants de cœur. À tous les enfants de cœur. En l'occurrence, à mes deux bébés qui viennent de perdre leur maman, Giresse et sa petite sœur. J'ai beaucoup pleuré, j'ai vraiment pleuré avec eux à l'annonce du départ de leur maman.
je prie pour eux et je continue à les soutenir dans mes prières. Soyez vraiment bénis, richement bénis. Vous tous qui prenez à cœur l'œuvre des enfants de la rue, l'œuvre des orphelins. Vous tous qui prenez à cœur la mission que Dieu nous a confiée. La religion pure aux yeux de Dieu consiste à prendre soin de l'orphelin. Alléluia. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Continuez à prier pour les uns et les autres. Continuez à prier pour Isha Ministry. Continuez à prier pour les enfants de cœur. Continuons à prier pour Malaika, l'ange de la rue. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vraiment dispose de nos vies afin que nous puissions rentrer dans ces principes qui consistent au bonheur de donner que de recevoir. Paix et grâce de Dieu chez vous. Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, je nous encourage. N'hésitez pas à soutenir. N'hésitez pas à m'appeler pour m'encourager, ne fût-ce que nous encourager. Nous encourager, c'est très important parce que ce que nous sommes en train de faire, mes amis, c'est tellement difficile. Mais je crois que quand nous sommes soutenus par les encouragements des uns et des autres, cela nous donne la force, malgré les difficultés, de continuer. Donc, encourageons-nous mutuellement, c'est très important. N'attendons pas que les autres le fassent. Fais-le toi et Dieu te bénira. Père, grâce de Dieu chez toi, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu le veut et si Jésus ne revient pas. Évidemment, ma prière de tous les jours et de tous les temps. Et si Jésus revient ce soir, que toi et moi nous puissions nous retrouver au paradis auprès de notre Maître, là où la grande récompense nous a été réservée. Paix et grâce de Dieu chez vous et on se dit à très très vite. Je vous embrasse très fort et je vous aime de l'amour du Seigneur. À très très bientôt. Je vous dis bye bye.